Alors moi, j'ai pas de formule magique pour apprendre aux femmes à s'aimer de nouveau. J'ai mon parcours personnel. C'est vrai que se reconstruire dans les yeux aussi de son conjoint, en l'occurrence mon conjoint, ça m'a beaucoup aidée. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit un livre qui s'appelle Guérie par ton amour. Parce que quand on apprend qu'on a un cancer du sein ou un cancer de toute façon, tout de suite, on va s'imaginer chauve, on va s'imaginer sans ses sourcils ou sans sa poitrine, parce que le poids de l'image dans notre société, il est immense. Et c'est vrai que, c'est les chiffres qui viennent de la Haute Autorité de Santé, c'est pas les miens, mais il y a 30% des couples qui se séparent avant, pendant ou à la suite d'un cancer du sein. Et c'est pas pour rien, parce que c'est un traumatisme pour un couple que, quand la féminité elle est abîmée. Moi, c'est vrai que mon conjoint m'a réconciliée avec la femme que je suis, dans le sens où j'étais mannequin, je travaillais avec mon image. Donc forcément, j'avais en plus la difficulté de perdre mon emploi, de perdre par extension mon indépendance, mon salaire et ma confiance en moi, enfin tout ça quoi. Et c'est vrai que lui, il a réussi à poser des mots, à m'encourager et en fait à guérir la femme que je suis plutôt que finalement la maladie. Parce que heureusement pour moi, la maladie, elle s'est guérie d'elle-même. Donc je pense que pour déjà apprendre à s'aimer soi, il faut bien s'entourer. Parce que les personnes qui sont autour de nous, que ce soit un conjoint, un parent, n'importe, un ami, ils sont très importants dans ce parcours, que leurs mots sont très délicats parce qu'ils peuvent plus de toute façon blesser que rassurer. Donc quand on est un compagnon, pas hésiter à surtout écouter. et après, il faut se dire aussi qu'on a les ressources en nous-mêmes en tant que femmes et qu'on a plein de façons d'exprimer notre féminité, notre personnalité et pas seulement à travers les attributs de la chevelure ou de la poitrine. L'accompagnement, c'est un médicament. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment des notions dans le parcours de soins qui sont importantes. Il y a la guérison et il y a le rétablissement. Et la guérison, bien sûr, c'est un médecin qui va vous emmener jusqu'à ce qu'un IRM révèle que il n'y a plus de traces de cellules cancéreuses, vous êtes guéri, donc c'est le médicament qui vous a amené jusque-là. Et puis après, il y a le rétablissement. Et le rétablissement, il peut durer très très longtemps. Et ça, il n'y a pas de médicament pour le rétablissement. Et donc, il faut trouver... il y a du soin de support, il y a des ateliers thérapeutiques. Et puis après, il y a toute la notion sociale, professionnelle. Aujourd'hui, la santé intégrative, c'est énorme. Moi, je suis très humble face à tous les témoignages de personnes qui viennent se confier à moi dans notre émission Chez Mieux. Parce que moi, à mon échelle, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. Oui, j'ai perdu mes seins, mais on m'a reconstruite. Oui, j'ai eu un cancer du sein, mais j'ai été détectée tôt. Détectée tôt. Oui, ça a été difficile, mais j'ai été accompagnée. Et cette chance, j'ai envie de la mettre à disposition des autres parce qu'il y a tellement de personnes qui n'ont pas la chance de se relever parce que au grand loto de la vie, on n'a pas tous la même chance, quoi. Et donc, j'avais envie de trouver cette place d'expression pour recevoir tous ces témoignages et c'est hyper inspirant. Et en fait, c'est une claque dans la figure, quoi. On se dit, il y a des gens qui vivent comme ça, des femmes qui vivent sans sein, des personnes qui vivent avec des visages très déformés. Et en fait, ils vivent, ils avancent. Donc je me dis, j'espère vraiment que dans une société où l'image elle est vraiment centrale, qu'on arrive à faire le petit pas de côté qui va nous faire aller mieux. Moi, j'aurais envie de leur dire que déjà, il faut essayer de trouver un exutoire.
L'exutoire, bon, par exemple pour moi, ça a été d'écrire. Finalement, ça a donné lieu à un livre. Donc, et trouver son exutoire, ça permet un petit peu de regarder dans le rétroviseur ou un peu de revenir sur ce qui est arrivé, mais sans le danger de l'époque. Et ça permet d'avancer et souvent, ça peut créer le déclic dont on a besoin. Par exemple, moi je suis marraine de Ruban Rose, on invite tous les ans des femmes à monter sur scène et à défiler sous la Tour Eiffel. Et c'est pour la plupart d'entre elles la première fois qu'elles vont faire quelque chose qui est comme ça. Elles ont leurs maris, leurs enfants dans le public qui les regardent. Et c'est tellement fort, c'est des actes tellement forts que c'est souvent le début d'une nouvelle... Ça marque. Ouais. Cher, justement. Ouais, c'est le début de quelque chose de nouveau, d'être fier, de relever la tête et d'essayer de créer quelque chose qui impacte les autres autour de soi et puis ça crée un précédent. Je trouve que c'est une façon un peu de se réapproprier son histoire.